je pense à Villeneuve par exemple, et où on va pouvoir, sur un seul projet, associer plusieurs générations. Cette idée, elle part d'une autre problématique que l'on abordera sur la question sociale, quand on abordera une réunion sur la question sociale au sens large, et le vieillissement et les problèmes de dépendance, parce que c'est un vrai problème, hein. On parle du logement social pour les jeunes qui ont besoin de se loger, on parle du logement social des retraités, mais arrive un moment où les retraités, souvent, ils doivent intégrer une maison de repos ou une maison de retraite, et vous le savez tous, les coûts sont exorbitants, et on ne sait pas comment gérer ce problème. Or, on sait aussi qu'on vieillit mieux chez soi et que le maintien à domicile est une belle opportunité pour le vieillissement, mais en plus pour la création d'emplois sociaux, d'aide ménagère, d'assistante de vie, d'aide-soignante, de portage de repas à domicile et toute une chaîne d'emplois sociaux. Plusieurs d'entre vous connaissent bien et ont travaillé dans ce secteur. Le vieillissement à domicile, il existe un dispositif qui marche dans le privé, qui s'appelle le viager. Je dis ça existe dans le privé parce qu'une collectivité, une commune, ne peut pas contracter par viager, puisque le viager n'étant pas une chose certaine, la ville n'a pas le droit de contracter sur quelque chose qui n'est pas certain. Ça veut dire qu'il y a un problème juridique. Soit en passant par une SEM, soit en demandant à notre législateur, parce qu'à ce moment-là, il pourrait aussi nous donner un petit coup de main, faire en sorte que la ville se porte acquéreur de petits logements dans certains quartiers où on a une mamie, un papy ou un couple de retraités qui aimeraient pouvoir vieillir tranquillement chez eux, mais qui sentent leur autonomie complètement disparaître et qui n'ont pas les moyens de recourir à ce dont ils ont besoin. Mais certains sont propriétaires de leur logement. La ville, la collectivité, pourrait acheter ce logement en viager. Vous savez comment ça marche ? On paye un bouquet et derrière, on paye une rente. Le calcul est fait selon des barèmes légaux, donc il n'y a pas d'entourloupe possible. La ville pourrait acheter donc, à moindre frais, un habitat, dont elle disposera beaucoup plus tard. La personne ou les personnes occupants peuvent bénéficier à leur guise du pécule qu'elles touchent, donner à des enfants si elles en ont encore, améliorer leur habitat, donner du mou pour le chat ou cotiser à une association ou apporter à une association caritative ou de défense des animaux, à la LPO ou n'importe quoi. C'est leur choix, il est libre. Et la mensualité, la rente que la collectivité doit, au lieu de la donner sous forme de rente, nous la donnerions au Centre communal d'action sociale, au CCS, qui lui passerait contrat, soit avec des sociétés ou des associations, ou en direct avec des personnes qu'elle emploie, pour apporter l'aide dont ces personnes ont besoin. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 400, 500 ou 600 euros par mois de rente, on enverrait le portage à domicile du repas, l'aide ménagère, l'aide soignante. Ce qui apporterait à la personne qui est dedans un flux de tierces personnes qui viendraient les aider, donc un mouvement, côté animation, des personnes avec qui elles peuvent parler, se toucher, parce que je l'ai dit souvent, plus personne ne touche les vieux. C'est le problème. Quand ils sont seuls, plus personne ne vient à leur contact. Et ce qui nous permettrait d'apporter à ces personnes un vieillissement paisible chez elles, parce qu'elles vieillissent mieux chez elles. Ça nous permettrait de créer des emplois, et notamment chez des jeunes ou moins jeunes, dans ce domaine, ces emplois sociaux, on en a parlé. Lorsque la personne s'en va de sa belle mort, la propriété du bien revient à la commune. La ville redevient propriétaire. À ce moment-là, repasserait des contrats avec d'autres types de personnes, des petites entreprises, pour faire de la rénovation dans l'habitat, en respectant les normes écologiques dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va faire venir un plombier, parce qu'il faut refaire la plomberie, un électricien, on va faire venir un carreleur, on va faire venir un peintre, on va faire venir plein de gens. Donc on va donner du boulot. On va donner du boulot, billet par billet, profession par profession, corps d'État par corps d'État. Et à l'issue, on se retrouve avec un bel appartement, dans un immeuble, on va prendre un quartier, Villeneuve, le centre-ville, peu importe, dans cette avenue, Verdun. Et là, on va pouvoir le mettre dans notre parc de logements aidés pour des jeunes. Pourquoi pour des jeunes ? Parce que
On l'a dit tout à l'heure, on est jeune, on a besoin de trouver un logement et c'est pas facile, donc on a besoin d'être aidé, on a besoin de la collectivité. Mais à ce moment-là, les jeunes qui rentrent dans cet appartement, ils vont payer un loyer modéré. L'avantage en même temps, c'est qu'ils ne sont pas dans une barrière HLM. Ils sont diffus, ils sont au milieu de gens et dans une cage d'escalier où les gens qui sont au-dessus, à côté, sont soit locataires, soit propriétaires. Personne ne regarde leur statut. Et au fur et à mesure de leur vie et de l'amélioration de leur statut personnel, ils peuvent solliciter la collectivité pour devenir acquéreurs de l'appartement. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça, que de permettre à des gens d'accéder à la propriété. Et à ce moment-là, la collectivité n'a aucun intérêt à les garder comme locataires. Elle leur donnera la possibilité, au bout de quelques années, d'acheter le logement. Comme ça, la collectivité reprend un pécule pour recommencer une opération de la sorte sur un autre viager. Et l'intérêt de la chose, il est superbe. Parce que sur une seule question, sur un seul mécanisme, vous apportez 4 solutions. Une solution au vieillissement, une première solution à l'emploi, sur les emplois d'aide ménager, d'aide soignante, de portage de repas à domicile, une solution sur un autre type d'emploi qui est la rénovation dans le second œuvre du bâtiment, parce qu'on sait que c'est une main d'œuvre énorme dans notre ville, et 4e solution, du logement social, pour les jeunes ou moins jeunes. Donc sur une seule politique, sur une seule et même idée, on peut arriver à faire toute une chaîne. Et ça, c'est quelque chose que nous devrons tenter. Parce que c'est, comme pour toutes les décisions que nous devrons prendre dans cette collectivité, essayer. Les moyens ne sont pas extensibles. On le voit aujourd'hui, on ne peut pas prélever 1 centime d'impôt supplémentaire. On ne peut pas prélever 1 centime d'impôt supplémentaire. Donc ça veut dire que nous devrons essayer, chaque fois que nous ferons quelque chose, de répondre à toute une chaîne de problèmes. Et plus un dossier répondra à plusieurs problèmes en même temps, plus nous devrons le mettre en tête des dossiers que nous réaliserons. C'est un processus, je vous le dis, j'en ai parlé en 2007, j'en parle beaucoup. Je suis monté récemment à Lille, plancher devant un groupe pour leur exposer ma vue là-dessus, parce qu'ils étaient très intéressés et ils vont commencer à travailler avec leurs juristes sur cette question. Et je serais heureux que nous soyons les premiers à le mettre en œuvre et que nous puissions accomplir ce test.